Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode explosif et bouleversant d'Ici tout commence, le numéro 1202. Diffusé ce vendredi 20 juin 2025 sur TF1. Un épisode chargé en émotions fortes, révélations fracassantes et décisions déchirantes. Colline, brisée par le scandale provoqué par Gaspard, s'enfonce dans un silence douloureux, tandis qu'Angèle tente désespérément de recoller les morceaux d'une relation mère-fille au bord de la rupture. Mais le choc est immense quand Gaspard révèle l'inavouable, Colline serait amoureuse de Stanislas. Pendant ce temps, l'ombre d'une mystérieuse épidémie plane sur l'institut, élèves absents. Tout persistante, isolement. La paranoïa monte. Et si quelque chose de plus grave se préparait dans les murs d'Auguste Armand ? Côté cœur, Jude et Mathéo nous offrent un moment touchant de tendresse, tandis que Vic reçoit une nouvelle médicale qui pourrait changer sa vie, la chimiothérapie fonctionne. Une lueur d'espoir dans un monde en tumulte. Et ce n'est pas tout, Clotilde confronte Stanislas, le pousse à tout avouer, avant d'aller chercher la vérité directement auprès de Colline. Dans une scène d'une délicatesse rare. Et dans un ultime rebondissement, Angèle prend une décision radicale, mettre fin à sa relation avec Stanislas pour ne pas briser davantage sa fille. Et en cuisine, pendant ce temps-là, les troisièmes années passent leur ultime épreuve, vice-versa. Une dernière bataille avant les résultats, et une soirée inoubliable en colocation. Entre fou rire, perruque fluo et liberté retrouvée. Restez avec nous pour revivre chaque instant fort de cet épisode poignant, riche en intensité émotionnelle et en virages narratifs surprenants. Et comme toujours, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Depuis l'éclat de Gaspard dans les couloirs de l'Institut, Colline s'est repliée sur elle-même. Elle déambule comme une ombre, les yeux cernés, la tête baissée, fuyant les regards et les questions. Le scandale a laissé des traces, visibles et invisibles. Tout le monde murmure dans son dos. Et elle encaisse, seule. À la maison, Angèle l'observe avec inquiétude. Sa fille ne mange presque plus, ne parle pas, ne sourit plus. Alors ce soir-là, elle s'approche doucement de Colline. Assise sur son lit, le regard perdu dans le vide. « Tu veux en parler ? Je suis là, tu sais. » souffle-t-elle avec douceur. Mais Colline ne répond pas. Elle reste figée, comme absente. Angèle insiste, posant une main sur son bras. « Colline, je vois bien que tu vas mal. Je veux juste t'aider. » Colline se dégage brusquement, la voix cassée par l'émotion. « T'aider ? Tu peux pas comprendre, maman. T'étais pas là quand tout a explosé. T'étais pas là quand j'ai dû encaisser la honte, les regards. » Angèle recule, blessée mais sans se défendre. « Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seule. J'ai besoin de silence. Pas de discours. » Colline détourne le regard, les yeux brillants. Elle souffre. Mais elle ne sait plus comment l'exprimer. Alors elle se referme, encore un peu plus, espérant que le tumulte finira par passer. Mais Angèle, elle, n'a pas dit son dernier mot. Sa fille s'effondre. Et elle ne la laissera pas sombrer sans se battre. Dans le couloir de l'internat, Jude frappe à la porte de la chambre, la voix un peu rauque, emmitouflée dans un sweat à capuche. « Mathéo. C'est moi. J'ai juste besoin de dormir un peu. » De l'autre côté, Mathéo entr'ouvre, mais reste sur le seuil, les bras croisés, l'air mi-gêné, mi-affolé. « T'as toussé 3 fois en 2 phrases. » « Jude. Je peux pas te laisser entrer. Les examens approchent, je veux pas choper un virus maintenant. » Jude soupire, compréhensif, mais clairement épuisé. « Super, je suis officiellement en quarantaine. » Mathéo disparaît quelques secondes, puis revient avec un petit sac préparé à la va-vite, un sweat propre, des mouchoirs, une tisane. Un gel hydroalcoolique. Il le tend à Jude à travers l'embrasure. « Tiens. Je t'ai mis ton doudou aussi. » Puis, avec un petit sourire, il murmure. « Soigne-toi bien, mon amour. » Jude esquisse un sourire fatigué. « Tu me manques déjà. » Et il s'éloigne dans le couloir, le cœur un peu plus léger malgré les frissons. Dans un coin du foyer,
Léonard et Maya discutent à voix basse, visiblement troublés. Pénélope les rejoint, bouteille d'eau en main. Vous parlez encore de Colline et Stanislas? Léonard hoche la tête. Y a trop de trucs bizarres. Le cadeau, la complicité, le regard de Gaspard. Maya, plus tendue, ajoute. Et Colline qui se renferme. On dirait qu'elle porte un secret énorme. Pénélope soupire, posant sa bouteille. Les rumeurs vont toujours plus vite que la vérité ici. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Colline est paumée, et Stanislas, il a juste été maladroit. Mais même en le disant, un doute persiste dans ses yeux. Parce qu'à l'Institut, entre ce qu'on croit voir, ce qu'on imagine, et ce qui s'est réellement passé, la frontière est souvent floue. Dans le bureau de direction, l'atmosphère est glaciale. Rose et Clotilde sont assises côte à côte, le regard sérieux, les mains croisées. Stanislas, debout devant elle, garde un calme apparent. Mais son visage trahit une certaine nervosité. Merci d'être venu, Stanislas, commence Rose. On va être direct. La situation autour de Colline suscite beaucoup de questions. Clotilde enchaîne, plus sèche. Et on a besoin de clarté. Immédiatement. Stanislas inspire profondément. Très bien. Je vais être honnête. Il marque une pause. Je suis en couple avec Angèle. Depuis plusieurs semaines. Rose tique légèrement. Colline n'en savait rien? Non. Je n'ai pas jugé nécessaire de le dire. Peut-être une erreur? Clotilde reste impassible. Et vos échanges avec Colline? Le livre, les attentions, les compliments? Stanislas se redresse, plus ferme. J'ai voulu me rapprocher d'elle, oui. Pour l'encadrer, la rassurer. Elle doutait beaucoup, je voulais simplement l'aider à prendre confiance. Il soupire. Mais elle a mal interprété cette proximité. Je reconnais que j'ai manqué de discernement. J'aurais dû mettre des limites plus claires. Mais je n'ai jamais cherché à lui faire croire quoi que ce soit. Un silence s'installe. Clotilde le fixe, son regard froid comme une lame. Et pourtant, elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose. Je suis désolée si elle l'a vécu ainsi. Ce n'était pas mon intention. Rose note quelque chose sur son carnet, sans lever les yeux. On va devoir entendre Colline à son tour. Et en attendant, je vous demande de suspendre tout encadrement avec elle. Stanislas acquiesce, tendu. Il quitte le bureau en silence. Dans la pièce, Rose et Clotilde restent figées, conscientes que la vérité, aussi nuancée soit-elle, n'évitera pas les dégâts. Dans les couloirs de l'Institut, l'ambiance est étrange. De plus en plus d'élèves manquent à l'appel. Tout a commencé par Sabri, puis Léonard, rapidement suivi par Jasmine, clouée au lit avec une toux tenace. Puis Jude a été contraint de s'isoler. À bout de force. Et maintenant, Zoé. En cuisine, Milan range ses affaires seul, jetant de temps à autre un coup d'œil à son téléphone. Toujours aucun message de Zoé. Elle a annulé leur session de révision à la dernière minute, trop faible pour se lever, a-t-elle écrit. Le message était court, sans émoji. Inhabituel. C'est moi où tout le monde tombe malade, murmure-t-il à voix basse, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Autour de lui, les absences se font de plus en plus visibles. Les regards se croisent, méfiants. Un élève éternue, 3 têtes se tournent aussitôt vers lui. La paranoïa s'installe doucement. Milan soupire et referme son classeur. Je vais réviser seul. J'ai pas envie de finir avec 40 de fièvre avant les épreuves. L'inquiétude monte. Les symptômes se ressemblent, les contaminations se succèdent. Et personne ne parle officiellement d'épidémie. Pas encore. Mais dans les esprits, une question commence à germer. Et si quelque chose de plus grave était en train de se propager à l'Institut? Dans la cour de l'Institut, Gaspard retrouve Carla. À l'écart du brouhaha. Il tourne en rond, visiblement tendu. Elle le fixe, les bras croisés. Bon, tu vas cracher le morceau? Gaspard s'arrête, baisse les yeux. J'ai merdé.
Je veux m'excuser auprès de Colline. Ah. Enfin. Il soupire. J'ai provoqué un scandale en pleine épreuve, Carla. J'ai hurlé sur Stanislas devant tout le monde, comme un abruti. J'ai agi sans réfléchir. Et maintenant, Colline t'en veut. Et je comprends. À cet instant précis, Angèle débarque, les yeux noirs, le pas rapide. C'est donc vrai? Toi et Colline? Gaspard se fige, surpris. Quoi? Non. Pas du tout. Angèle le fusille du regard. Vous vous cachez dans les coins, elle te défend, tu prends sa défense. Gaspard lève les bras. Exaspéré. Arrête. Je ne suis pas avec Colline. Mais oui, elle compte pour moi. Puis, comme à bout, il lâche. Et pour info, Colline est amoureuse du prof de salle. Un silence glacial tombe. Angèle le fixe, sous le choc. Carla aussi. Les mots viennent de franchir une ligne. T'as balancé ça, en pleine épreuve, murmure Carla. Gaspard détourne les yeux. C'est pour ça qu'elle m'en veut. Pas seulement parce que j'ai crié. Parce que j'ai exposé ce qu'elle voulait cacher. Et dans ce grand théâtre qu'est l'Institut Auguste Armand, le scandale n'est plus seulement public. Il est intime, ravageur, et impossible à ignorer. Dernière ligne droite pour les 3e années. Ce matin-là, la tension est palpable en cuisine. Une ultime épreuve les attend, baptisée vice-versa. Le principe est simple, mais redoutable, chaque élève doit sortir de sa zone de confort et inverser ses habitudes. Surprendre le jury une dernière fois. Pour Vic, Solal et Billy, c'est la toute dernière épreuve de leur cursus. Le regard concentré, les gestes assurés. Ils mettent tout ce qu'il leur reste dans cette ultime prestation. La dégustation est assurée par un trio exigeant, Jude, Clotilde et Mehdi, tous trois assis en silence, observant, goûtant, commentant. Et au milieu des assiettes, Victorine crée la surprise. Avec un plat à la fois audacieux, précis et d'une élégance rare, elle fait l'unanimité. Clotilde acquiesce lentement, Mehdi sourit. Jude note sans dire un mot, mais son expression en dit long. Elle a marqué des points. Les résultats tomberont lundi. En attendant, le soulagement est là. Libérés de la pression, Solal. Billy et Vic enfourchent leur vélo et prennent la direction des marais salants, les cheveux au vent, le cœur léger. Le soleil décline lentement, baignant les étendues de sel d'une lumière dorée. Le moment est suspendu. Plus tard, à la colloque, une fête se prépare. Musique, snacks, rire, et surtout un détail hautement symbolique, des perruques pour tout le monde. Rouge, bleu, bouclé ou fluo, chacun enfile la sienne dans un grand éclat de rire. C'est une soirée pour célébrer la fin d'un chapitre, une amitié tissée dans la farine, les larmes et les victoires. Et quoi qu'annoncent les résultats lundi, ce moment-là, lui, restera inoubliable. Ce matin-là, la lumière est douce sur la ferme. Colline est seule, occupée à trier des légumes. Les mains dans la terre, le regard perdu. Soudain, une voiture se gare au loin. Elle reconnaît Clotilde, qui avance d'un pas calme mais résolu. « Bonjour Colline. Je peux te parler un moment ?» La jeune fille acquiesce timidement. Clotilde s'installe à ses côtés, sans un mot de plus. Pendant quelques secondes, seul le bruit du vent dans les feuillages trouble le silence. Puis, avec une douceur rare, Clotilde reprend. « Je suis venue pour entendre ta version. Pas celle des autres. La tienne. » Colline baisse les yeux. Elle prend une inspiration, le cœur un peu lourd. « Je me suis fait des idées, c'est tout. Stanislas a été gentil, trop peut-être. Mais c'est moi qui ai mal interprété. » Un frisson de honte traverse sa voix. « Je m'en veux tellement d'avoir craqué pour mon prof. C'est ridicule. » Clotilde ne dit rien sur l'instant. Elle observe Colline, puis pose une main légère sur son bras. Ce n'est pas ridicule. Ce sont des choses qui arrivent. Et l'important, c'est que tu sois lucide. Un silence paisible s'installe entre elles, cette fois apaisant. Avant de partir, Clotilde se lève, son regard sincère.
Prends soin de toi, Colline. Et j'espère te revoir en forme pour les examens. Tu as encore ta place, à l'institut. Colline hoche la tête, émue. Peut-être pour la première fois depuis des jours, elle se sent un peu moins seule. Dans l'intimité feutrée de la colocation, Vic est assise aux côtés d'Enzo, son téléphone entre les mains. Le souffle court. L'écran affiche un message audio tout juste reçu de son médecin. Le cœur battant, elle lance l'écoute. La voix résonne dans la pièce, claire, posée, puis les mots tombent enfin. Les résultats sont là, la chimiothérapie a porté ses fruits. Le traitement fonctionne, son corps a bien réagi. Un long silence suit, chargé d'émotion. Vic ferme les yeux. Un mélange de soulagement et d'épuisement sur le visage. Enzo lui prend la main, sans rien dire, mais son regard dit tout, la peur recule. L'espoir revient. Dans ce moment suspendu, tout bascule à nouveau, mais cette fois, du bon côté. Dans un coin discret de l'institut, Angèle et Stanislas se retrouvent, à l'abri des regards. Le ton est doux, mais la tension est palpable. Depuis plusieurs jours, la situation entre eux pèse lourdement, surtout sur Angèle. Elle le regarde avec tristesse, son regard fuyant celui de Stanislas. J'y ai réfléchi, et plus j'essaie d'imaginer comment lui dire, plus je me rends compte que je n'y arrive pas. Stanislas, silencieux, tente de comprendre. Je ne peux pas lui faire ça, murmure Angèle. Je ne peux pas blesser ma fille. Pas comme ça. Stanislas fronce légèrement les sourcils, le cœur serré. Il sait où cette conversation va les mener. Alors, d'une voix à peine tremblante, Angèle tranche. C'est fini. Je suis désolée. Je t'aime bien, mais, pas au prix de la souffrance de Colline. Un silence lourd s'installe. Stanislas encaisse la nouvelle sans mot dire. Il ne proteste pas. Il comprend. Il reste là, debout, seul. De nouveau célibataire. Mais surtout, profondément marqué par cette histoire qui n'aurait jamais dû commencer. Et voilà, c'est la fin de ce résumé palpitant et plein de rebondissements de l'épisode 1202 d'Ici tout commence. Diffusé ce vendredi 20 juin 2025. Entre rupture sentimentale, secrets dévoilés, malaise grandissant à l'institut et éclaircies inespérées. Cet épisode aura su nous tenir en haleine du début à la fin. Que pensez-vous de la décision d'Angèle? Était-elle nécessaire? Gaspard va-t-il réussir à se faire pardonner par Colline? Et cette étrange maladie, cache-t-elle une nouvelle intrigue dramatique à venir? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de lire vos théories. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, restez connectés, la suite promet d'être explosive. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé, et comme toujours. À l'institut, tout commence, mais rien ne se termine comme prévu. À bientôt sur la chaîne.